Le fauteuil de l'avion m'a accueilli alors que je m'apprêtais à affronter ce qui s'annonçait comme une nouvelle et longue journée de conférence. J'ai bouclé ma ceinture. Mon mari, Mike, s'était montré compréhensif lorsque je lui avais parlé de ce voyage d'affaires à la Nouvelle-Orléans, mais j'avais décelé un soupçon de déception dans sa voix. 10 ans de mariage et ces déplacements étaient nous devenus bien trop fréquents. Pendant que l'avion décollait, j'ai regardé par le hublot, observant le paysage de la Louisiane s'estomper sous nos ailes. Mon esprit a commencé à divaguer, songeant à quel point Mike allait me manquer ce soir. C'est alors que je l'ai remarqué. Une femme, assise en face de moi, ses yeux d'un vert éclatant qui scintillaient dans la pénombre de la cabine. Elle s'est présentée, Skylar, une directrice de publicité qui se rendait à la même conférence. Nous avons bavardé de nos métiers et de nos passions, des banalités échangées au rythme du passage des hôtesses, mais il y avait quelque chose chez Skylar qui a capté mon attention. Était-ce son sourire naturel ou la façon dont elle riait à mes plaisanteries? Quoi qu'il en soit, je me suis surprise à vouloir en savoir plus sur elle. Au moment où notre conversation prenait son envol, l'avion a été secoué par des turbulences. Une embardée violente nous a projetés en avant contre nos ceintures. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et saisi celle de Skylar, la serrant fort alors que nous haletions toutes socles les deux. Un instant, nous sommes restés ainsi, agrippés l'une à l'autre, nos cœurs battant à l'unisson. Quand le pilote a finalement annoncé que l'appareil se stabilisait, j'ai lâché sa main avec hésitation. Mais la connexion a persisté, me laissant différente. Ce n'est qu'en échangeant un sourire timide que j'ai réalisé combien de temps s'était écoulé. La femme assise en face de moi n'était plus une simple voisine de siège, c'était quelqu'un que je voulais apprendre à connaître. J'ignorais encore que cette rencontre fortuite allait déclencher une réaction en chaîne qui changerait ma vie à tout jamais. Le bar de l'hôtel était faiblement éclairé, le tintement léger des glaçons dans les verres offrant une toile de fond apaisante au murmure des conversations. Je sirotais mon gin tonic, essayant de me remettre des réunions fastidieuses de la journée lorsqu'une voix familière a percé le brouhaha ambiant. Eden, quelle coïncidence! Je me suis retournée et j'ai vu Skylar se glisser sur le tabouret à côté de moi, sa chevelure auburn cascadant sur ses épaules. Mon cœur a raté un battement tandis que je détaillais son blazer ajusté et l'esquisse d'un sourire au coin de ses lèvres. Étonnant de vous trouver ici, ai-je répondu en levant mon verre comme pour porter un toast. Comment s'est passée votre première journée? Alors que nous nous laissions porter par une conversation fluide, je n'ai pu m'empêcher de remarquer comment les yeux de Skylar semblaient danser dans la pénombre. Nous nous sommes découverts une passion commune pour les podcasts sur les affaires criminelles et avons débattu des mérites des différentes plateformes de streaming. Avant que je ne m'en rende compte, un verre en avait appelé un autre, puis un troisième, et le bar commençait à se vider. On devrait peut-être y aller, ai-je dit à contre-cœur en jetant un œil à ma montre. On commence tôt demain. Skylar a hoché la tête, mais il y avait dans son regard une pointe de quelque chose, de la déception peut-être, qui a fait naître un papillonnement dans mon estomac. Le lendemain matin, durant le discours d'ouverture, j'étais complètement ailleurs. Au lieu de me concentrer sur les analyses de marché et les tendances, ma pensée ne cessait de dériver vers Skylar. Son rire qui avait empli le bar la veille, le mouvement gracieux de ses mains quand elle parlait, l'odeur florale et légère de son parfum. J'ai secoué la tête pour tenter de m'éclaircir les idées. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? J'étais ici pour le travail? Ah, pas pour m'éprendre d'une femme que je venais de rencontrer. Pourtant, au fil de la journée, je me suis surprise à balayer la foule du regard, cherchant une chevelure auburn, le cœur battant à chaque fois que je croyais l'apercevoir. Ce n'est que tard dans la nuit que nos chemins se sont à nouveau croisés. Incapable de dormir, j'avais décidé d'aller à la salle de sport de l'hôtel, espérant qu'une bonne séance d'entraînement me remettrait les idées en place. En poussant la porte, je me suis figée. Skylar était là, sa silhouette svelte se déplaçant avec grâce sur un tapis de course, une fine pellicule de sueur brillant sur sa peau. Elle m'a vue et m'a fait un signe de la main, désignant la machine à côté de la sienne. Partante pour une petite compétition amicale? J'ai hésité un instant avant de monter sur le tapis. Tandis que nous courions côte à côte, je ne pouvais m'empêcher de lui lancer des regards en coin en coin. La détermination sur sa mâchoire, le va-et-vient rythmé de sa poitrine, la façon dont ses vêtements de sport épousaient tous ses formes.
Nos regards se sont croisés dans le miroir et j'ai senti une décharge électrique me parcourir. Il y avait une chaleur dans ce regard, une intensité ardente qui m'a coupé le souffle. Un instant, j'ai oublié mon mari resté à la maison, la conférence, j'ai tout oublié, sauf la femme qui courait à mes côtés. Lorsque nous avons terminé, Skylar s'est tourné vers moi avec un sourire malicieux. Même heure demain? J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. En la regardant s'éloigner, j'ai su que je m'aventurais en terrain dangereux. Mais quelque chose chez Skylar m'attirait comme un papillon de nuit vers la flamme, et je n'étais pas sûre d'avoir la force, ni même l'envie, de résister. L'événement de réseautage battait son plein, une marée de costumes et de robes de cocktail se mêlant dans la grande salle de bal de l'hôtel. Debout près du bar, je sirotais une coupe de champagne, écoutant d'une oreille distraite un collègue parler de projections trimestrielles. C'est là que je l'ai vue, à l'autre bout de la pièce, Skylar, resplendissante dans une robe noire moulante qui soulignait chacune de ses courbes. Nos regards au soda se sont croisés et sans un mot, nous avons su. En quelques instants, nous avions trouvé des prétextes et nous étions éclipsés. L'air frais de la nuit nous a saisis lorsque nous sommes sortis dans le jardin isolé de l'hôtel, les sons de la fête s'estompant derrière nous. J'ai pensé à toi, a murmuré Scar, sa voix basse et rauque. Elle s'est approchée, si près que je pouvais sentir son parfum. Un mélange enivrant de jasmin et de quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Mon cœur s'est emballé. Moi aussi, ai-je répondu. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Nous sommes restés là un moment, la tension entre nous électrique. Puis, lentement, délibérément, Skylar s'est penchée vers moi. Ses lèvres ont effleuré les miennes, douces et hésitantes au début, puis avec une urgence croissante. Je me suis sentie répondre à son baiser, mon corps agissant de lui-même. Le temps a semblé s'arrêter tandis que nous nous explorions, nos mains parcourant nos corps, nos souffles se mêlant. Quand nous nous sommes enfin séparés, j'étais étourdie de désir, mes lèvres picotant au contact des siennes. Ta chambre ou la mienne? A chuchoté Skylar, ses yeux verts assombris par l'envie. Sans hésiter, j'ai pris sa main et l'ai ramenée à l'intérieur. La montée en ascenseur fut une torture, l'air chargé d'anticipation. À peine la porte de ma chambre s'est-elle refermée que nous étions de nouveau dans les bras l'une de l'autre, nous embrassant fiévreusement. Les vêtements sont tombés tandis que nous titubions vers le lit, nos mains explorant chaque parcelle de peau nouvellement exposée. J'ai eu le souffle coupé lorsque ses doigts ont effleuré la dentelle de mon soutien-gorge rouge, le tissu transparent ne cachant que peu mon excitation. Avec des mains tremblantes, je l'ai aidé à retirer sa robe, m'émerveillant de la douceur de sa peau. Ce qui a suivi fut un tourbillon de sensations, de soupirs légers, de caresses tendres et d'étreintes passionnées. Le contact de Skylar était électrique, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale, tandis qu'elle explorait mon corps avec une attention presque religieuse. Je me suis perdue dans la sensation de sa peau contre la mienne, le goût de ses lèvres, le son de ses gémissements haletants. Plus tard, alors que nous étions enlacés, un mélange d'émotions m'a submergée. De la culpabilité, oui, mais aussi un sentiment écrasant que tout cela était juste. Jamais je ne m'étais sentie aussi vivante, aussi comprise que dans les bras de Skylar. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ai-je murmuré dans l'obscurité, plus pour moi-même que pour elle. Skylar s'est redressée sur un coude, ses cheveux en désordre et le regard doux. On vit, a-t-elle simplement répondu avant de se pencher pour un autre baiser. À cet instant, j'ai su que tout avait changé. La ligne avait été franchie et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et tandis que je sombrais dans le sommeil, le corps chaud de Skylar pressé contre le mien, je ne parvenais pas à regretter. Le matin est arrivé trop vite, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux que j'avais oublié de fermer. Avec la conscience, la réalité de ce qui s'était passé a refait surface. J'ai jeté un coup d'œil à Skylar, dormant paisiblement à côté de moi, et j'ai ressenti une pointe de culpabilité mêlée à un désir indéniable. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit, un texto de Mike me souhaitant une bonne journée et me rappelant à quel point il m'aimait. Ces mots, autrefois réconfortants, sonnaient maintenant comme des accusations. Qu'avais-je fait? Comment pourrais-je le regarder en face après ça? Mais lorsque Skylar s'est agité à mes côtés, son sourire endormi faisant fondre ma résolution, j'ai su que c'était loin d'être terminé. Il restait encore plusieurs jours de conférence, et l'attirance entre nous était trop forte pour être ignorée. J'étais au bord d'un précipice, oscillant entre la vie que je connaissais et l'inconnu exaltant que Skylar représentait. Prenant une profonde inspiration, j'ai fait mon choix.
Je me suis penchée et j'ai embrassé doucement Skylar, repoussant les pensées de ma maison et des conséquences au fond de mon esprit. Pour l'instant, je vivrai ce moment. Au diable les conséquences. Le lendemain matin, je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant la chamade, les draps enroulés autour de mes jambes. La réalité m'est tombée dessus comme une tonne de briques. Qu'avais-je fait? Les souvenirs de la nuit précédente ont déferlé. Le contact de Skylar, ses baisers, la façon dont son corps s'emboîtait parfaitement contre le mien. J'ai gémi, enfouissant mon visage dans l'oreiller. La culpabilité se battait en duel avec le désir tandis que je restais là, incapable de bouger. Une partie de moi voulait faire comme si rien ne s'était passé, me convaincre que ce n'était qu'un rêve insensé. Mais une autre partie, qui se faisait de plus en plus forte à chaque instant, se délectait du souvenir de ces heures volées avec Skylar. Finalement, je me suis forcée à sortir du lit et je suis allée dans la salle de bain m'asperger le visage d'eau. En me regardant dans le miroir, j'ai à peine reconnu la personne qui me faisait face. Mes yeux semblaient plus semblaient plus sombres, ma peau plus pâle. J'avais l'air hanté. Je me suis habillée rapidement en évitant les miroirs. Moins je me voyais, mieux c'était. En bas, j'ai trouvé Skylar en train de siroter un café dans le hall, l'air frais et radieux malgré l'heure tardive. Salut, dit-elle doucement en me souriant. Comment tu vas? J'ai haussé les épaules, me sentant comme si je me noyais. Je suppose qu'on doit faire attention, ai-je marmonné, en essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. Skylar a acquiescé solennellement. Absolument. On devrait garder ça pour nous pour l'instant. J'ai dégluti difficilement, sachant qu'elle avait raison. Mais mon Dieu, comme j'avais envie de le crier sur tous les toits, de me sentir libre de l'aimer ouvertement, sans crainte du jugement ou des répercussions. Les jours suivants, nous volions des moments dès que nous le pouvions. Des contacts rapides dans le couloir, des baisers furtifs dans l'ascenseur. Chaque effleurement de sa peau me donnait des frissons, mais la culpabilité me rongeait constamment. Un soir, alors que nous étions assises au bar de l'hôtel, Skylar a glissé sa main sous la table et a doucement caressé ma jambe. J'ai sursauté, manquant de renverser mon martini. Désolée, a-t-elle articulé sans un bruit, en riant doucement. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai senti mon pouce accélérer tandis que sa main montait plus, à pou, ses doigts traçant des motifs sur ma cuisse. C'était comme un feu qui couvait, gagnant en intensité à chaque instant. Soudain, mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai grogné intérieurement en le sortant, voyant le nom de Mike s'afficher à l'écran. Mon cœur s'est serré en lisant son message, un simple «Bonne nuit, mon amour, tu me manques». La main de Skylar s'est arrêtée, sentant ma détresse. Tout va bien? A-t-elle demandé à voix basse. J'ai pris une profonde inspiration, sentant les larmes me piquer les yeux. Oui, ça va, c'est juste. Mon mari. Son expression s'est adoucie, la compréhension se lisant sur ses traits. Je suis désolée, dit-elle doucement. Ce n'est facile pour aucune de nous deux, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête, me sentant dépassée. Non, ça me déchire de l'intérieur. Skylar a tendu la main et a pris la mienne. On trouvera une solution, a-t-elle promis, ensemble. Alors que nous retournions à nos chambres, bras dessus, bras dessous, je ne pouvais m'empêcher de me demander où ce voyage nous mènerait. Trouverions-nous un moyen de faire fonctionner notre histoire ou les secrets finiraient-ils par nous déchirer? Une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant. Alors que la conférence touchait à sa fin, je redoutais la fin de nos moments volés. Skylar et moi avons échangé nos numéros, nos doigts s'effleurant brièvement pendant que nous enregistrions nos contacts. Tu sais, j'ai vraiment apprécié d'apprendre à te connaître, a dit Skylar, sa voix basse et rauque. Ça te dirait qu'on aille dîner un de ces jours? J'ai senti une vague d'excitation mêlée d'appréhension. Ce serait génial, ai-je répondu, en essayant de garder une voix stable. De retour à Shreveport, la réalité m'a frappé puis fit frapper de plein fouet. Ma maison me semblait vide sans Mike, qui faisait des heures supplémentaires pour compenser mon absence. Notre chambre, autrefois un sanctuaire, paraissait maintenant froide et personnelle. J'ai essayé de combler le vide avec le travail et la télévision, mais rien ne semblait apaiser la douleur dans ma poitrine. Les nuits tardives sont devenues la norme, car je me surprenais à envoyer de plus en plus de messages à Skylar. Nous parlions de tout et de rien, partageant des anecdotes sur nos journées. Parfois, les conversations prenaient une tournure plus coquine, me laissant le souffle court, me demandant si quelqu'un d'autre pouvait entendre ma respiration saccadée.
Un soir, en faisant défiler les photos sur mon téléphone, je suis tombée sur un cliché de Skylar pris pendant la conférence. Ses yeux verts étincelaient et ses cheveux auburn cascadaient dans son dos. Une vague de nostalgie m'a envahie, me rappelant l'odeur de ses cheveux quand nous nous embrassions. Sans même m'en rendre compte, j'étais en train de taper un message. Salut, comment ça va? Tu me manques. Il y eut une pause et un instant, j'ai craint d'avoir été trop loin. Mais mon téléphone a vibré et j'ai vu la réponse de Skylar. Toi aussi, tu me manques. On s'appelle en vidéo? Mon cœur a raté un battement lorsque j'ai accepté l'appel. Skylar est apparu sur mon écran, magnifique dans un t-shirt et un legging décontracté. Nous avons passé l'heure suivante à rattraper le temps perdu, riant et plaisantant comme de vieilles amies. À un moment donné, Skylar a commencé à me taquiner sur le désordre de mon appartement. On dirait que tu vis comme une étudiante ces derniers temps, a-t-elle plaisanté, ses yeux pétillants d'amusement. J'ai levé les yeux au ciel avec bonne humeur. Boum. Hé, au moins, je n'ai pas de colocataire qui mange toute ma nourriture. Skylar a gloussé, son rire envoyant une douce chaleur dans tout mon corps. Oh, je parie que si, dit-elle, sa voix tombant dans un murmure sensuel. Tu veux me faire visiter? Mon pouls s'est accéléré pendant que j'hésitais. Une partie de moi criait à la prudence, mais une autre aspirait à ce contact humain. D'accord, ai-je finalement dit, d'une voix à peine audible. Tout en parlant, je me suis mise à déambuler dans mon appartement, montrant à Skylar des choses que je n'avais jamais montrées à personne. Nous avons discuté de livres, de films et de musique, nos conversations s'enchaînant avec une facilité déconcertante. L'intimité de cet appel vidéo me rendait à la fois vulnérable et exaltée. À un moment, Skylar a commencé à parler de son travail, décrivant un projet particulièrement difficile. J'écoutais attentivement, posant des questions pertinentes. Pendant qu'elle expliquait, ses mains bougeaient avec animation et je me suis retrouvée captivée par la façon dont ses doigts dansaient dans les airs. Soudain, Skylar s'est arrêtée au milieu d'une phrase, ses yeux plongeant dans les miens. Eden, dit-elle doucement, sa voix rauque d'émotion. Je peux te demander quelque chose? Mon cœur a fait un bond. J'ai hoché la tête, la gorge sèche. Bien sûr. Skylar a pris une profonde inspiration. Est-ce que tu ne souhaites jamais que nous puissions être ensemble au grand jour, sans tous ces secrets et ces mensonges? Une boule s'est formée dans ma gorge. C'était un fantasme que j'avais caressé, mais que j'avais repoussé pour des raisons pratiques. Maintenant, en entendant Skylar le dire à voix haute, je réalisais à quel point je le désirais profondément. Alors que j'ouvrais la bouche pour répondre, Skylar a continué, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je sais que c'est impossible, mais parfois j'imagine qu'on se promène main dans la rue, que je te tiens la main en public, que je me réveille à tes côtés tous les matins, qu'on prend le petit déjeuner ensemble le dimanche. Ma vision s'est brouillée tandis que je luttais contre les larmes. Personne ne m'avait jamais exprimé un tel désir. Personne ne m'avait jamais comprise comme Skylar. J'aimerais que ce soit aussi simple, ai-je fini par dire, ma voix se brisant sous le coup de l'émotion. Mais nous savons toutes les deux pourquoi ce n'est pas possible. Skylar a acquiescé, bien que je puisse voir la déception dans ses yeux. Tu as raison, désolée, je ne voulais pas devenir si émotive. J'ai tendu la main, la laissant planer au-dessus de l'écran. Ce n'est rien, dis-je doucement. Je ressens la même chose. Parfois, je me demande ce que ce serait de pouvoir te tenir la main en public, de me réveiller à tes côtés tous les matins. Pendant que nous parlions, la distance entre nous semblait diminuer. Nous avons partagé des histoires sur nos enfances, nos rêves et nos peurs. À la fin de l'appel, j'avais l'impression de connaître Skylar depuis toujours. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, l'esprit tourbillonnant de pensées pour Skylar, j'ai réalisé quelque chose de profond. Cette liaison était peut-être une erreur, mais elle me faisait aussi me sentir vivante comme jamais auparavant. Et tandis que je sombrais dans le sommeil, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que l'avenir nous réservait, et si nous pourrions, d'une manière ou d'une autre, faire fonctionner notre amour impossible. Le mensonge a glissé de mes lèvres avec une facilité surprenante. C'est juste un court voyage d'affaires à Atlanta, ai-je dit à Mike, le cœur battant la chamade pendant que je faisais ma valise. Il a hoché la tête, distrait par son propre travail, et j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Mais en montant dans l'avion, mon excitation a éclipsé tout le reste. Skylar m'attendait à l'aéroport, ses yeux verts pétillants de malice. Nous nous sommes étreintes, nous tenant plus longtemps que nécessaire, savourant l'instant.
Je n'arrive pas à croire qu'on le fait vraiment. Ai-je chuchoté, la voix tremblante d'anticipation. Elle a souri, prenant ma main. Crois-le, chérie, on a tout le week-end devant nous. Notre chambre d'hôtel était un sanctuaire, un endroit où nous pouvions être nous-mêmes sans crainte du jugement. À peine la porte s'est-elle refermée que Skylar m'a attirée dans un baiser passionné. J'ai fondu dans son étreinte, tous mes doutes et mes peurs s'évaporant. Nous avons passé cette première nuit à redécouvrir le corps de l'autre, nos contacts à la fois familiers et exaltants de nouveautés, les doigts sous les deux. Skylar traçait des motifs sur ma peau, allumant des feux partout où il passait. J'explorais ses courbes avec des mains respectueuses, m'émerveillant de la douceur de sa peau. Plus tard, enlacée, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'aimerais qu'on puisse rester comme ça pour toujours, ai-je murmuré, me blottissant dans son cou. Elle m'a caressé doucement les cheveux. On a tout le week-end, m'a-t-elle rappelé. Profitons-en au maximum. Le lendemain, nous nous sommes aventurés dans la ville, main dans la main. C'était exaltant de pouvoir montrer notre affection ouvertement, sans crainte d'être reconnus. Nous avons flâné dans les parcs, parcouru les galeries d'art et partagé des repas intimes dans de charmants restaurants. Dans un petit café pittoresque, Skylar a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Tu sais, dit-elle doucement, je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Mon cœur s'est gonflé d'émotion. Moi non plus, admis-je. C'est effrayant, mais aussi incroyable. À la tombée de la nuit, nous nous sommes d'un coup retrouvés sur le toit-terrasse d'un bar, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Skylar m'a attiré contre elle, se balançant doucement au rythme de la musique. J'ai posé ma tête sur son épaule, respirant son parfum familier. Danse avec moi, a-t-elle murmuré, et je l'ai laissé me guider dans une danse lente et sensuelle. De retour dans notre chambre d'hôtel, nos étreintes ont pris une nouvelle intensité. Chaque contact, chaque baiser semblait chargé d'électricité. Les lèvres de Skylar traçaient une ligne de feu sur mon corps, et je me suis cambrée sous sa caresse, le souffle court de plaisir. Tu es si belle, murmura-t-elle, les yeux sombres de désir. Je l'ai serré contre moi, nos corps s'emboîtant parfaitement. Montre-moi, ai-je soufflé. La suite ne fut qu'un tourbillon de sensations, de doux soupirs, de tendres caresses et d'étreintes passionnées. Nous nous sommes explorés avec une attention presque religieuse, nos corps bougeant en parfaite harmonie. Alors que nous étions étendus dans la quiétude de l'après, j'ai ressenti un mélange de contentement et de tristesse. Notre week-end touchait à sa fin et bientôt nous devrions retourner à nos vies séparées. Qu'allons-nous faire? Ai-je demandé, exprimant la peur qui me taraudait. Skylar s'est redressée sur un coude, le visage grave. Je ne sais pas, a-t-elle admis, mais je sais que je ne veux pas abandonner ça, t'abandonner. J'ai hoché la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. Moi non plus, mais comment faire pour que ça marche? Elle s'est penchée pour m'embrasser doucement. Nous trouverons une solution, a-t-elle promis, ensemble. En faisant mes valises le lendemain matin, j'avais le cœur lourd. L'idée de retourner à ma vie d'avant, de prétendre que ce week-end magique n'avait jamais eu lieu, était presque insupportable. Skylar m'a serré fort dans ses bras à l'aéroport. Ce n'est pas un adieu, a-t-elle murmuré avec ferveur. C'est juste un à bientôt. J'ai acquiescé, retenant mes larmes. En montant dans mon avion, je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Le souvenir de nos retrouvailles clandestines me soutiendrait, même s'il menaçait de faire voler mon monde en éclats. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Les chaussures de Mike étaient soigneusement alignées près de l'entrée. Sa veste était accrochée avec précision au porte-manteau. La maison était immaculée, presque trop parfaite. Mon estomac s'est noué de culpabilité alors que je lançais « Chérie, je suis rentrée !» Mike est apparu depuis la cuisine, un sourire forcé aux lèvres. « Salut chérie, comment était Atlanta ?» J'ai dégluti avec difficulté, le mensonge coincé dans ma gorge. « Oh, tu sais, chargé, beaucoup de réunions ?» Il a hoché la tête, ses yeux scrutant mon visage. « Tu as l'air différente, rayonnante presque. » J'ai senti mes joues rougir, me souvenant des caresses de Skylar, de ses baisers. Ça doit être l'hospitalité du Sud, ai-je plaisanté faiblement. Au fil des jours, je me suis surprise à m'éloigner de Mike, perdue dans mes pensées pour Skylar. Nos conversations sont devenues guindées, notre intimité inexistante.
Je le surprenais à me regarder avec un mélange de confusion et de peine dans les yeux, mais je ne parvenais pas à combler le fossé grandissant entre nous. Une nuit, alors que j'envoyais un texto à Skylar sous les couvertures, la voix de Mike a percé l'obscurité. À qui parles-tu à cette heure? J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Oh, juste le travail? Tu sais ce que c'est? Que c'est. Il restait il restait silencieux un long moment. Eden, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu es toujours sur ton téléphone. Tu es distante. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Mon cœur s'est emballé tandis que je cherchais une explication. Je suis juste stressée. Le travail a été dingue. Mike a soupiré, se détournant de moi. Si tu le dis. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un texto de Skylar. Je n'arrête pas de penser à toi. Quand est-ce qu'on peut se revoir? Mes doigts ont hésité sur le clavier, déchiré entre le désir et le devoir. Finalement, Kaiko, j'ai répondu bientôt, promis. Alors que je me rendais au bureau, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Skylar qui appelait. J'ai répondu, la voix basse. Salut, qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus, Eden. La voix de Skylar était chargée d'émotions. Le secret, les mensonges, ça me tue. Je veux être avec toi, vraiment être avec toi. J'ai senti mon monde basculer. Skylar, je ne sais pas quoi dire. Quitte-le, a-t-elle dit doucement. Nous pourrions commencer une nouvelle vie ensemble, juste toi et moi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Quitter Mike, l'homme avec qui j'avais construit ma vie, qui m'avait soutenu contre vent et marée. Je me sentais prise de vertige, submergée par l'énormité de la décision qui se présentait à moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je balbutié, mettant fin à l'appel brusquement. Ce soir-là, en rentrant du travail, perdue dans mes pensées, j'ai failli percuter Sarah, une amie commune. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Eden, je croyais que tu n'étais pas en ville ce week-end. Mon sang s'est glacé. Quoi? Non, j'étais là. Sarah a froncé les sourcils, la confusion se lisant sur son visage. Mais Mike a dit que tu étais à une conférence à Atlanta. Il avait l'air assez contrarié d'ailleurs. J'ai forcé un rire, mon esprit s'emballant. Oh ça? Non? Les plans ont changé à la dernière minute, j'ai oublié de le lui dire. Tu sais comme je peux être tête en l'air. Sarah a hoché la tête, mais je pouvais lire le doute dans son regard. Alors que nous nous séparions, j'ai senti une vague de panique monter en moi. Combien de temps pourrais-je maintenir cette mascarade? De retour à la maison, j'ai trouvé Mike assis à la table de la cuisine, une pile de papier devant lui. Il a peu levé les yeux quand je suis entrée, son expression indéchiffrable. Il faut qu'on parle, Eden. Je me suis laissée tomber sur la chaise en face de lui, le cœur battant à tout rompre. D'accord, qu'est-ce qui te préoccupe? Il a poussé un papier vers moi, c'était une facture de téléphone avec plusieurs numéros hors de l'état surlignés. Tu veux bien m'expliquer ça? J'ai fixé le papier, l'esprit vide. Comment avais-je pu être si négligente? Je Il y avait des appels, ai-je menti, me détestant pour chaque mot. Tu sais comment c'est avec les clients? Le regard de Mike s'est durci. Ne me mens pas, Eden, j'ai appelé certains de ces numéros. Ce ne sont pas des entreprises. Qui est Skylar? Le monde a semblé s'arrêter de tourner. J'avais l'impression de tomber, de chuter dans un abîme que j'avais moi-même créé. Mike, je peux t'expliquer. Mais en plongeant mon regard dans le sien, en y voyant la douleur et la trahison, j'ai réalisé qu'aucune explication ne pourrait arranger les choses. La façade si soigneusement construite de ma vie s'effondrait autour de moi, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Alors que Mike attendait une réponse, son visage un masque de peine et de colère, je me suis retrouvée à la croisée des chemins. La vérité était sur le bout de ma langue, menaçant de jaillir et de tout changer à jamais. Mais pouvais-je me résoudre à briser la vie que nous avions construite ensemble? Ou allais-je m'enfoncer plus profondément dans le tissu de mensonges, espérant contre tout espoir préserver ce que nous avions eu? Le silence s'est étiré entre nous, lourd de mots non dits et de confiance brisée. À cet instant, j'ai compris que quel que soit mon choix, plus rien ne serait jamais comme avant. Les mots flottaient dans l'air, lourds et suffocants. Mike, j'ai été infidèle. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Mike s'est décomposé, un mélange de douleur, de colère et de trahison gravé sur chaque trait. Depuis combien de temps? A-t-il finalement réussi à articuler? Depuis la conférence.
ai-je murmuré, incapable de croiser son regard. C'est une femme, Skylar. Le souffle court de Mike m'a fait tressaillir. Une femme, Eden? Je ne comprends pas. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Comment as-tu pu? Je n'avais ni réponse ni excuse. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise, les larmes coulant sur mon visage, pendant que Mike arpentait la cuisine, passant ses mains dans ses cheveux avec agitation. J'ai besoin de prendre l'air, a-t-il finalement dit, attrapant ses clés et sortant de la maison en trombe. Seule avec mes pensées, j'avais l'impression de me noyer. J'ai attrapé mon téléphone, désespérée d'entendre la voix de Skylar, mais je me suis arrêtée. Ce gâchis était de ma faute et je devais y faire face seule. Les jours suivants furent un enchevêtrement de larmes, de disputes et de silences douloureux. Mike alternait entre la rage et le désespoir, exigeant des réponses que je ne pouvais pas donner. Comment pouvais-je expliquer quelque chose que je comprenais à peine moi-même? Un soir, alors que nous étions assis chacun à une extrémité du canapé, Mike a posé la question que je redoutais. Est-ce que tu l'aimes? J'ai fermé les yeux, sondant mon cœur à la recherche de la vérité. Je j'ai des sentiments pour elle, mais Mike, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Il a hoché la tête, son expression illisible. Alors pourquoi? C'était une question que je me posais depuis des semaines. Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être que je me sentais seule, ou que je m'ennuyais, ou... Je ne sais pas, c'est juste arrivé. Mike s'est levé brusquement. Ce genre de choses n'arrive pas juste comme ça. Eden, tu as fait un choix. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing car je savais qu'il avait raison. À chaque étape, j'avais choisi de poursuivre cette liaison, de trahir l'homme que j'avais promis d'aimer et de chérir. Au fil des semaines, je me suis retrouvée à la croisée des chemins. Skylar appelait et envoyait des textos sans cesse, me suppliant de quitter Mike et de commencer une nouvelle vie avec elle. Mais chaque fois que je regardais mon mari, que je voyais la douleur dans ses yeux, ma résolution faiblissait. Un après-midi, j'ai retrouvé Skylar dans un petit café en périphérie de la ville. Dès que je l'ai vue, mon cœur s'est emballé. Elle a tendu la main pour prendre la mienne par-dessus la table, ses yeux verts remplis d'espoir. As-tu pris une décision? A-t-elle demandé doucement. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à ce que je savais devoir faire. Skylar, je ne peux pas quitter mon mari. Son visage s'est affaissé, la déception et la peine obscurcissant ses traits. Mais Eden, ce que nous avons, c'est spécial. Ne jette pas ça. Je sais, dis-je en ravalant mes larmes. Ce que nous avons eu était incroyable, mais Mike, c'est ma famille. Nous avons construit une vie ensemble. Je ne peux pas simplement tourner la page. Skylar a hoché lentement la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. Je comprends, a-t-elle murmuré. Ça ne me plaît pas, mais je comprends. Nous sommes restés en silence un instant, le poids de nos décisions pesant lourdement dans l'air. Finalement, Skylar s'est penché en avant, prenant mon visage entre ses mains. Puis-je puis-je t'embrasser une dernière fois? J'ai hésité, sachant que je devrais dire non, mais l'attraction entre nous était encore si forte. J'ai acquiescé, fermant les yeux, alors que les lèvres de Skylar rencontraient les miennes dans un baiser d'adieu doux amer. En m'éloignant du café, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Je savais que je fermais la porte sur un chapitre passionné et excitant de ma vie, mais j'ouvrais aussi la possibilité de reconstruire ce que j'avais failli détruire. De retour à la maison, j'ai trouvé Mike assis sur le porche, contemplant le soleil couchant. Je me suis assise à côté de lui, nos épaules se frôlant à peine. J'y ai mis un terme, dis-je tranquillement, pour de bon. Mike s'est tourné pour me regarder, ses yeux scrutant mon visage. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? J'ai hoché la tête, tendant la main pour prendre la sienne. Je nous veux, Mike. Je veux me battre pour notre mariage, si tu me le permets. Il est resté silencieux un long moment, et j'ai retenu mon souffle, attendant sa réponse. Finalement, il a retiré sa main, ses yeux froids. Il est trop tard, Eden. J'ai déjà appelé un avocat? Le monde a semblé s'arrêter de tourner. Quoi? Mike, non? S'il te plaît. On peut arranger ça. Il s'est levé, son visage un masque de douleur et de résignation. Non, on ne peut pas. C'est toi qui nous as brisés, Eden, et certaines choses, une fois cassées, ne peuvent être réparées. Alors qu'il rentrait dans la maison, me laissant seule sur le porche, j'ai senti tout le poids de mes actes s'abattre sur moi. J'avais tout misé sur une passion éphémère, et maintenant j'avais tout perdu. À cet instant, j'ai réalisé le véritable coût de mes choix.
J'avais perdu l'amour de ma vie, la confiance de mon partenaire et l'avenir que nous avions prévu ensemble. Et pourquoi? Quelques moments volés d'excitation. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le jardin, je suis restée, là, seule avec mes regrets. La vie que j'avais connue était terminée, brisée de mes propres mains. Et alors que la nuit tombait, je me demandais si je parviendrais un jour à ramasser les morceaux et à me reconstruire. Mais une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même.